Les aimants au cycle 2. Il s'agit d'explorer le monde familier de l'enfant et de mettre en œuvre des expériences lui permettant de distinguer l'objet de sa fonction et repérer des solutions techniques. Le but de cette séquence est d'introduire un objet, l'aimant, qui sera donc une approche à l'étude du champ magnétique qui sera plus largement étudiée au cycle 3 à travers notamment l'étude de la boussole. Ce que disent les programmes. L'utilisation d'objets techniques variés dans des situations fonctionnelles conduit d'abord à la découverte de leurs usages et au développement de l'habileté de l'utilisateur. Nous allons mettre en place plusieurs expériences permettant de familiariser les élèves avec les différentes propriétés de l'aimant. Expérience 1. Quels objets sont attirés par un aimant? L'objectif sera d'utiliser le vocabulaire aimant, attire, force magnétique. Les élèves vont mettre sous forme de tableau différents objets qu'ils auront collectés pour les classer. Ceux dont ils estiment qu'ils seront attirés par l'aimant, ceux dont ils estiment qu'ils ne le seront pas. Une troisième catégorie sera créée pour les objets dont ils sont indécis. Il s'agit dans un premier temps d'hypothèses qu'ils devront ensuite vérifier en testant chaque objet avec un aimant. Ils pourront alors mettre en évidence les écarts entre prévision et réalisation. Ils pourront tirer les conclusions suivantes. Certains objets sont attirés par l'aimant, d'autres pas. Les objets attirés contiennent forcément du fer. Pour aller plus loin, d'autres expériences peuvent être réalisées. Expérience numéro 2. L'action de l'aimant à travers une autre matière. Les élèves mettront en évidence le fait qu'un aimant n'attire pas le plastique, mais qu'il agit au travers de ces matériaux. L'expérience pourra être renouvelée avec le plastique, le tissu, le papier, le verre. Expérience numéro 3. Un aimant peut avoir une puissance plus ou moins forte. Cela peut être mis en évidence par 3 aimants de puissance différents, chacun attirant plus ou moins de trombones. Nous pouvons également renouveler l'expérience avec des trombones installés sur une feuille quadrillée. On place les trombones dans la marge, on approche 3 aimants et l'on note la distance à laquelle ils attirent le trombone. T'es en train d'enregistrer là, non? Ouais, ça peut faire. Expérience numéro 4. Mise en évidence de l'attraction réciproque. Nous allons aimanter un objet qui ne l'est pas naturellement et observer qu'il devient momentanément un aimant lui-même. Ces 2 trombones ne sont pas aimantés. Si l'on frotte l'un des 2 sur un aimant, il devient lui-même un aimant. Nous pouvons aller plus loin dans la Expérience numéro 5. Nous pouvons aller plus loin et réaliser un électroaimant. Nous aurons besoin pour cela d'un clou, d'une bobine de fil électrique, d'une pile. Nous entourerons ce clou de fil électrique. Après avoir fait circuler un courant électrique au moyen de la pile dans ce fil, nous assisterons à la production d'un champ magnétique qui va donc faire devenir le clou un aimant. On peut donc maintenant, le clou attirera maintenant un ou plusieurs trombones pendant un temps limité.